Salut à tous et à toutes, c'est Sylvain de Reiki Stella, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage de cette nouvelle semaine qui ouvre le mois de mars, la semaine du 1er au 7 mars 2021. Je vous invite donc à aller regarder votre carte qui correspond à votre signe, mais également celle qui correspond à votre ascendant et à votre signe lunaire. N'hésitez pas également à consulter les taroscopes mars 2021 qui sont tous en ligne sur ma chaîne YouTube Reiki Stella. Merci pour tout, très bon visionnage, découvrons ensemble le tirage. Allez, on débute avec vous les signes d'air pour encore changer un petit peu nos habitudes. Et avec vous, donc les Gémeaux, vous avez tiré cette semaine la carte de la mutation. Alors peut-être qu'effectivement, certains vont tout simplement avoir une mutation. Félicitations, si c'est votre choix, c'est encore mieux. Mais cette carte, elle nous parle également de changement, de mutation, de déplacement. Pour certains, ça peut même être des déménagements, cette carte, d'accord? Vous l'aurez compris, vous passez d'un point A à un point B cette semaine. Alors peut-être que certains vont un petit peu devoir tourner un petit peu sur eux-mêmes avant de le faire. Mais une chose est sûre, c'est que les choses avancent, elles avancent dans le bon sens. C'est du moins ce qu'on vous souhaite. Des déplacements qui peuvent être importants, des déménagements, des mutations, bref, les choses ne sont pas comme elles étaient la semaine dernière et c'est pour le mieux. Les balances, vous allez vraiment croire que je truque le jeu à un moment donné, parce que vous avez encore tiré la carte du choix, c'est-à-dire que dans n'importe quel jeu que je prends en ce moment, ça fait un mois que vous tirez la carte du choix. Donc s'il vous plaît, faites-les ces choix qu'on puisse passer à autre chose. Je vous le dis avec toute ma tendresse, bien évidemment. Mais cette carte 22, qui est mon chiffre fétiche en plus, elle nous explique que cette semaine, vous allez devoir vous positionner justement et voir dans quelle direction vous voulez enfin aller. Cette carte, elle nous explique également qu'au niveau de votre énergie, il serait intéressant de ne pas la focaliser sur une seule chose, de ne pas vous obséder, entre guillemets, sinon là, ça va un petit peu craqueler, mais d'essayer de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier et d'essayer de voir d'autres options. Donc cette semaine, on se positionne, on décide et surtout, on fait attention à ne pas s'obséder sur une seule chose, on essaie d'élargir un petit peu son horizon. On termine avec vous, les collègues Verseau. Salut à tous. Vous avez tiré la carte du temps. Vous pourriez justement trouver un petit peu le temps long cette semaine. Donc cette carte, elle nous explique que des délais sont peut-être à prévoir, des délais qui occasionneraient peut-être pour certains quelques frustrations, mais c'est ainsi. Il faut attendre le bon timing avant que les choses s'inscrivent dans la matière de la façon dont vous voudriez. J'avais du mal à le dire. Donc prenez justement votre mal en patience, faites contre mauvaise fortune bon cœur, les choses se décanteront quand elles ont à se décanter. Justement, le passé pourrait également être quelque chose d'important pour certains versos cette semaine. Faites-en justement bon usage et montrez les belles leçons que vous avez apprises. Allez, c'est à nous de jouer les signes de feu. On commence avec vous, les flamboyants béliers. Vous avez tiré la carte de tempérance cette semaine. Tant mieux, après une semaine un peu électrique la semaine dernière. Les choses s'apaisent quelque peu et vous pourriez justement mettre un petit peu d'eau dans votre vin. Cette carte, elle nous parle d'équilibre. Vous allez sur une semaine tout en équilibre, justement. Elle nous parle également de guérison. Donc c'est très très positif pour vous. Une carte qu'on adore voir tomber. Voilà, avec cette protection des anges. On voit les jolies tulipes en train de pousser. J'espère que elles sont en train de faire comme dans mon jardin, les vôtres, de bien pousser. Vous l'avez compris, une semaine en équilibre. N'hésitez pas justement, encore une fois, je vous le répète, à mettre de l'eau dans votre vin parce qu'on sait que vous pouvez être un peu impulsif, les béliers. Et tout se passera bien pour vous. Allez, on passe à vous, les lions. Vous avez tiré le 7 d'épée, heureusement inversé. Alors cette semaine, on vous conseille d'être un petit peu secret pour vivre heureux, vivons cachés, comme on dit, d'accord? Ne dévoilez pas votre jeu trop rapidement et sachez en garder sous le coude, comme on dit. Cette carte, elle nous explique également que vous pourriez éviter des mauvais coups qui pourraient vous être tendus, éviter les pièges et faire tomber les masques autour de vous, des gens qui n'auraient pas été spécialement avec les meilleures intentions. Vous arrivez à vous en protéger, vous ouvrez l'œil et le bon, et tant mieux, vous évitez le négatif. À nous de jouer les Sagittaires. Vous avez tiré ce superbe valet d'épée. Donc tout comme tous les valets, il annonce des messages. Vous pourriez cette semaine recevoir des messages que vous attendiez depuis longtemps, des réponses, etc., etc. Et puis alors le valet d'épée, il a de ça un petit peu, il est dans l'air du temps, donc ça pourrait être surtout par mail et les moyens électroniques, etc. Vous pourriez d'ailleurs vous intéresser vous-même cette semaine à de nouvelles choses, parce que ce valet est particulièrement curieux, et vous pourriez justement avoir des attraits pour les choses un petit peu techniques, les ordinateurs, l'informatique, etc., etc. En tout cas, ça serait quelque chose très, très positif pour vous. N'hésitez pas à être dans la communication également cette semaine et aiguiser votre curiosité. Vous avez vraiment tout à y gagner.
À nous de jouer les signes de terre. Salut les taureaux, la carte de la mort, c'est votre carte de cette nouvelle semaine. N'ayez pas peur, hein. Cette carte, elle vous annonce simplement des fins, des achèvements, des choses qui touchent à leur fin, qui aboutissent, de beaux aboutissements. Il s'agira juste de ne pas s'accrocher, hein, les taureaux, de ne pas vouloir à tout prix garder le truc. Non, non, des choses sont en changement, il y a des cycles qui se terminent et c'est normal, c'est naturel. Il faudra donc aller dans le sens du mouvement, dans le sens de la marche, comme on dit, ne pas vous accrocher, puisque n'oubliez pas qu'une porte se ferme, une porte s'ouvre derrière. On passe à vous les vierges, vous avez la délicate carte, c'est dur à dire, du nadir, hein, contraire de zénith, si vous le savez. Et cette carte, elle pourrait dire que vous pourriez être un peu dans le noir, hein, justement, cette semaine, ne pas trop savoir où vous en êtes, ne pas voir la lumière au bout du tunnel, hein, mais pourtant elle y est bien, et c'est bien le message qui est sous-entendu dans cette carte. Gardez espoir, il a toujours une solution, il a toujours une sortie. Et même si cette semaine, vous ne voyez pas vraiment où vous en êtes, vous ne comprenez pas les choses, un peu comme si le sol se dérobait sous vos pieds, vous pourriez même vous sentir un petit peu seul. N'oubliez pas qu'il y a toujours une sortie, il suffit simplement de fixer son attention dessus, d'avoir du courage et de la foi, et vous irez vers cette lumière. Ne perdez pas l'espoir cette semaine les vierges. Et enfin, on passe à vous les capricornes, carte de la bénédiction, de mes cartes préférées de ce bel oracle de la triade. Eh bien, des accords sont trouvés, vous avez l'autorisation cette semaine, l'autorisation d'être vous-même, hein, c'est tout ce qu'on vous souhaite, mais plus concrètement au niveau matériel, vous pourriez avoir des accords, hein, des ok, c'est bon, on t'accorde cette chose-là. Donc tant mieux pour vous, la carte de la bénédiction, elle met tous les feux au vert cette semaine et tant mieux pour vous, donc n'hésitez pas à emprunter les routes qui s'ouvrent devant vous, vous avez tout à y gagner. Et on termine enfin avec vous, les signes d'eau. Salut les cancers, une jolie carte, celle du 6 de bâton pour cette semaine du 1er au 7 mars 2021. On reconnaît votre valeur, justement. Vous avez les lauriers, félicitations, il y a des récompenses dans l'air, de la fierté, une belle énergie, justement, de soutien mutuel, hein, donc c'est très intéressant. Vous pourriez également être ce personnage ou le rencontrer qui, justement, vient prêcher la bonne parole, donner de bonnes nouvelles, récompenser. Bref, vous l'aurez compris, c'est une carte plutôt positive qui saura célébrer votre valeur et célébrer celle des autres. Félicitations pour cette super semaine, vous pourriez avoir de belles récompenses qui tombent. À nous de jouer les cancers, vous avez le 2 de coupe qui est une super carte, mais malheureusement vous l'avez tiré à l'envers. Donc il se pourrait que certains connaissent des petites tribulations, des tensions dans leur couple si c'est le cas, ou sinon le cas échéant dans votre vie sentimentale. Cette carte elle nous dit peut-être qu'un accord qui devait se faire, une rencontre qui devait se faire ne se fait pas, et cette carte elle nous indique également que certaines relations sont amenées à se défaire, ça ne se fait pas, un accord est rompu, les choses ne se passent pas comme elles devaient se passer. Dites-vous un truc, c'est que c'est pour le meilleur, cher Scorpion, hein. Je vous appelais Cancer, il me semble, non, c'est bien vous les Scorpions, ne vous inquiétez pas, hein. Je ne deviens pas fou. Pour les Scorpions, donc attention à tout ce qui est conflit dans votre vie sentimentale ou sinon dans des relations qui vous sont chères, hein. On sait que vous avez tendance à avoir la langue qui part vite et qui peut être un peu piquante, donc attention, cher Scorpion, d'être toujours dans la bienveillance et de ne pas pleurer sur le lait renversé, comme on le dit. Si certaines relations se terminent, eh bien c'est que ça devait se faire comme ça. Vous l'aurez compris, on n'est pas que dans des relations sentimentales puisque le tirage est bien sûr général. Et enfin, on passe à vous les poissons, salut à vous. Et on a cette belle carte du 3 de bâton qui nous explique que vos projets prennent de la hauteur, de l'amplitude, sont en pleine élévation, en pleine expansion. Justement, des choses se développent au niveau de vos envies, de vos ambitions. Vous voyez les choses arriver et c'est en train de grandir justement. Les graines sont plantées, les racines sont en train de se faire et dans tous les domaines de votre quotidien, vous voyez les choses grandir. Vous les nourrissez et elles arrivent à un stade de maturité qui est le bienvenu. Félicitations. Ce tirage est maintenant terminé, je vous remercie de l'avoir regardé et j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous. Merci infiniment de le partager s'il vous a plu, afin qu'il voyage et qu'il rencontre encore plus de destinataires. Merci pour vos encouragements, vos partages et vos commentaires qui me font toujours très chaud au cœur. Très bonne semaine à vous et à très bientôt. Salut.